Salut à tous, donc aujourd'hui on change d'endroit, c'était notre dernière nuit dans cet hôtel qu'on a bien apprécié. Donc là on va partir ce matin pour visiter le village de Masca et puis à la suite on ira prendre possession de notre nouvel hôtel. Trop bien. C'est parti! Nous prenons donc la route en direction du village de Masca, situé au nord-est de l'île. Nous sommes partis relativement tôt, vers 8h30, afin de ne pas avoir trop de monde sur la route. En effet, Masca est un petit village de montagne. Pour y aller, il faut prendre une route qui est peu large, un petit peu périlleuse, surtout si vous avez le vertige. Et c'est pris d'assaut, notamment si vous êtes dans des périodes très touristiques. Apparemment l'hiver c'est assez bondé et à mon avis en juillet-août il y a pas mal de monde également. Il y a une randonnée qui a l'air incroyable à faire du côté de Masca, seulement j'ai pas mal lu qu'elle était un petit peu risquée. Et avec la petite qui avait seulement 7 ans, je ne me suis pas sentie de me lancer dans cette aventure-là. Mais on voulait quand même profiter du village avant qu'il y ait trop de monde. Et puis pour pouvoir se garer, bien profiter tout ça, c'est quand même mieux de ne pas être dans la foule. La route pour aller jusqu'à Masca est d'abord assez simple depuis le nord de l'île. C'était plutôt des autoroutes. Et puis après, on a emprunté cette petite route-là, un petit peu moins large, avec des arrêts qui permettent de voir le panorama et on peut voir les autres îles de l'archipel des Canaries au large. Donc c'est vraiment magnifique si vous avez un temps dégagé, c'est vraiment à faire. Petite précision aussi, il paraît qu'il y a parfois des pickpockets ou des gens qui vous piquent des affaires dans la voiture si vous vous arrêtez sur ces endroits-là pour prendre des photos. Donc ayez toujours vos affaires sur vous et puis si vous êtes plusieurs, allez profiter du paysage et prendre vos photos à tour de rôle de façon quand même à veiller sur vos affaires. Ça me paraît important. Et après donc environ une demi-heure de cette route sinueuse, absolument somptueuse, je le répète, nous arrivons sur le petit parking qui est juste en face du village de Masca. Et là, à nouveau, le paysage est somptueux sous tous les angles. Donc le parking est gratuit, nous on a eu de la place facilement, mais il n'y a pas énormément de places disponibles. Donc je pense que dès qu'il y a du monde, c'est impossible. Vous pouvez sinon opter pour les transports en commun. On a vu qu'il y avait des bus qui montaient jusqu'au village. Et puis ça nous a permis de nous promener dans ce petit village, de voir ces montagnes avec la végétation luxuriante. C'est vraiment extrêmement dépaysant. Je vous laisse avec ces images. Après la visite de Masca, nous faisons route vers l'est, plutôt sud-est de l'île, afin de rejoindre notre nouvel hôtel pour la fin du séjour, le Bahia Principe Costa Adere. À mesure que l'on quitte le nord de l'île, la végétation est moins luxuriante, beaucoup plus aride, et nous retrouvons petit à petit les paysages presque lunaires que nous avions vus au début de notre séjour en arrivant à l'aéroport du sud. Je suis enchantée par cette vue sur la Gomera. Il aurait été dommage de ne loger qu'au nord de l'île et de ne pas expérimenter une autre vue à la fois sur le TID et sur cette magnifique île. Je trouve ça très chouette de pouvoir voir des endroits différents et je vous recommande, si vous en avez la possibilité, de loger à au moins 2 endroits pendant votre séjour à Tenerife afin de bien profiter de tous les aspects de cette belle île. Alors, on est arrivé dans notre deuxième hôtel, qui est le Bahia Principe Costa Adere. Et on n'a pas encore notre chambre parce qu'on est arrivé un petit peu tôt, mais on a déjà fait un petit tour, c'est très joli. On fera un hôtel tour complet. Voilà, à tout à l'heure. En attendant d'avoir accès à notre chambre, nous faisons un tour de cet immense complexe hôtelier qui offre pas mal de services.
Nous allons notamment profiter des piscines et du mini-golf comme vous allez le voir sur ces quelques images. Nous ne sommes pas spécialement habitués à ce type d'hôtel vraiment imposant et all-inclusive, etc. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était très propre, le personnel très agréable, les chambres absolument magnifiques pour un prix vraiment raisonnable. Donc si vous logez à Tenerife, eh bien je vous conseillerais cet hôtel. Comme je l'ai dit un petit peu avant, je vais vous préparer une vidéo hôtel tour complet où j'ai tout filmé et tout expliqué si vous voulez en savoir plus. Donc là, on a une terrasse qui donne sur la piscine et sur la mer et sur la Gomera, s'il vous plaît. Et là, il y a une autre petite avec la vue sur le TID, s'il te plaît. Le vlog se termine sur ces images. Cette journée était assez peu chargée, mais nous avons quand même bien profité du village de Masca et de la route qui était sublime pour y aller. Nous avons pris possession de notre nouvel hôtel et la suite sera pour le prochain vlog. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre.